non grand-mère, moi senti m'apnée. Glorifié juste l'encombre, m'a montré dans la boue. Moi pas joli en côté, pour imposer pied moi. J'ai ma boule, tellement ma. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Nous méditons en ce dimanche, en ce premier dimanche de Carême, le récit de la tentation de Jésus. L'apôtre Pierre nous dit dans la deuxième lecture que le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Donc, en recevant le baptême, Jésus s'engage envers Dieu à lui rester fidèle jusqu'au bout. Par son baptême, Jésus a reçu la force de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui le fortifie pour affronter le démon. Poussé par ce même Esprit Saint dans le désert, il y resta 40 jours tenté par Satan. Si le désert est vu ici comme lieu de tentation, il ne demeure pas moins le lieu privilégié de l'expérience de la manifestation d'amour de Dieu envers les hommes au moment des épreuves, ce que symbolise la présence des anges qui servent Jésus. Les 40 jours dans le désert nous rappellent bien sûr les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert du Sinaï après la sortie d'Égypte, où il a vécu toutes les formes de tentation. Mais le chiffre 40 dans la Bible signifie plus précisément que toute notre vie est un combat. Il est à remarquer que le désert où Jésus a connu les tentations est le jardin d'Éden, qui était le paradis terrestre devenu désert, un lieu de mort à cause du péché. Donc le désert pour nous aujourd'hui est le monde tel qu'il nous est présenté, avec les bêtes sauvages qui rougissent la terre du sang des enfants de Dieu, comme celui d'Abel dans le jardin d'Éden. Comme Jésus, nous avons reçu l'Esprit Saint par notre baptême, qui nous fortifie pour affronter le mal, quelle que soit sa nature. À sa suite, Jésus nous entraîne au combat spirituel contre les séductions du monde, c'est-à-dire contre les occasions de péché et toute culture de mort qui erre dans notre monde. Quel est donc le sens du carême pour moi, si ce n'est un temps de prière pour la conversion des cœurs, le changement des mentalités modernes et mondaines qui éloignent l'homme de sa vraie souche et transforment le monde en un véritable désert où la vie devient de plus en plus impossible. Quel est donc le sens du carême pour moi, si ce n'est un temps de privation où je fais le jeûne de mes idoles pour devenir plus charitable, plus aimable, plus compatissant, plus sensible, bref, plus proche du cœur de Dieu? Quel est donc le sens du carême pour moi, si ce n'est un temps de pénitence sincère avec la contrition du cœur et la mortification du corps et de mes sens pour enfin découvrir ce que le Seigneur veut qu'il soit changé en moi
pour devenir une personne nouvelle, digne de participer à la joie des fêtes pascales après ce fructueux pèlerinage dans le désert. On peut toujours s'abstenir de certains aliments pour mieux vivre le carême. Mais attention à ne pas s'éloigner davantage de Dieu avec des pratiques routinières qui ne touchent pas notre cœur, ce qui peut être une sorte d'hypocrisie religieuse. Car le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Il vaut mieux s'abstenir des pratiques mauvaises, des paroles blessantes, des comportements bizarres, de nos paresses spirituelles, pour vivre un carême chrétien qui nous rapproche vraiment de Dieu. À chacun, je souhaite un bon carême. Côté pour moi poser pied moi. Bon Dieu m'pas cacher péché devant. Ou qu'on est jamais t'es agi comme un fou. Comme maître bon Dieu, ou qui gagne tout pouvoir. Pas qui t'aime tourner honte pour m'ka confier dans vous. Délivrez-moi, grand maître, moi senti m'apnée. Glorifiez juste la coupe, m'a montré dans la boue. Moi pas venu en côté, pour moi poser pied moi. Qui en série, monde qui rete comme ça. Yo fait la guerre, yo pi fwa passer moi. Y a cherché m'compte, pas compte pour qui raison. Y a cherché pour tout yem, yo dit m'prend ça m'pas prend. Moi senti m'apnée. L'arrivée juste la coupe m'a montré dans la boue. Moi pas joué en côté pour me poser pied.